coucou Mélion, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien, c'est juste qu'il fait trop froid, il fait extrêmement froid, mais bon. Il fait extrêmement froid, mais bon, je vais bien. Mélion là, c'est pas pour vous parler d'un Congossa ou autre, vous savez que moi je parle de tout et de rien. Je parle des choses qui peuvent vous aider. Je parle des choses qui peuvent vous instruire aussi. Il est bien vrai que je... vous protégez le visage. Kenan, là, je suis en train de faire mon direct, là, s'il te plaît. Donc, normalement, tu es muet. Tu es bouche cousue. On est d'accord? Oui. Ok, d'accord, à tout. Donc, Mélion et Mélion, j'ai fait un constat aujourd'hui qui m'a un peu dérangé sur les boss ladies du Cameroun. Les boss ladies du Cameroun et de l'Afrique, tout le monde veut être boss lady. Mais est-ce que tout le monde peut être boss lady? Ça, c'est la question que vous devez d'abord vous poser. Avant de dire que je veux être patronne ou je veux entreprendre. Posez-vous la question à savoir, tout le monde veut entreprendre. Mais est-ce que tout le monde peut entreprendre? Voici une situation qui m'embête un peu. J'ai une amie dont je suis allée au Cameroun et qui me dit, bon, écoute, Aïcha, je veux ouvrir mon salon de coiffure. Voilà, je veux faire quelque chose et tout. Dans un premier temps, j'étais réticente, mais je me dis, mais attends, même si je suis réticente, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse... Excusez-moi. Coucou là-bas, ma lionne, j'espère que tu vas mieux. Oui, ça va super mieux, ma lionne, ça va super mieux. Merci de faire un tour de partage. Vous savez que la page est restreinte. Vous savez que la page est totalement restreinte. Donc, merci de faire un tour de partage afin que ceux qui n'ont pas reçu la notification puissent être au courant que je suis connectée. Mélion et Mélion, tout le monde ne peut pas être... Moi, je vais aller chez mon badge ou massage. Mais pour entretenir ton badge, il faut partager, commenter, liker. Partager, commenter, liker. Il n'y a que comme ça que tu peux entretenir ton badge. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est pas moi qui distribue le badge. C'est Facebook. Si Facebook estime que tu n'as pas assez partagé, commenter, liker, il ne te donne pas le badge. Et si Facebook estime que tu ne commentes plus, tu ne likes plus, il te retire le badge. C'est pas compliqué. Mais Lyon, je me rends compte que l'autre jour, je peux au Cameroun, je me rends compte que ma copine dit que tous les jours, elle se manque de chercher les employés pour mettre dans sa boutique. Tous les jours, elle cherche les employés pour mettre dans sa boutique. Tous les jours, elle cherche les employés pour mettre dans sa boutique. Je dis que, mais ma chérie, t'as pas de business dans ce que commence qu'à chaque jour, les employés partent, c'est monté, c'est descendu. Toi-même, tu fais quoi pour ne pas être à la boutique? Elle dit que non, là, elle est occupée et tout. J'ai dit que maman Sarah. Règle numéro 1. Je suis là, je suis prisonnière en France parce que je dois être là, être la tête, les pieds de Kamoise Beauty. Tu ouvres le salon de coiffure, tu ne peux pas apprendre à coiffer. Tu ne peux pas apprendre à mettre les ongles. Tu ne peux pas apprendre à faire la teinture. Que quand ton employé va te lâcher, tu vas faire comment? Comment est-ce que tu vas faire? Vous levez, tout le monde veut être boss lady. Mais vous savez pas que boss lady, c'est des sacrifices? Moi, j'ai un salon de coiffure, j'ai un restaurant au Cameroun. Vous allez me voir là-bas tous les jours. Vous allez me voir là-bas au salon, au restaurant, tous les jours. Hein? Vous allez me voir là-bas que chaque temps. Parce qu'il faut que j'ai l'œil sur mon business. Mais beaucoup, hein? Mais beaucoup non, Mélion, ils veulent seulement le titre de boss lady. Mais pas l'argent qui va avec. Tu penses que tu vas prendre une employée, tu vas mettre, elle va mieux gérer que toi. Surtout quand tu es en train de débuter. Non, honnêtement, de vous à moi, tu vas prendre une employée, elle va gérer ton business mieux que toi-même. Ce n'est pas possible. Mais vous êtes nombreuses là, vous voulez faire les boss lady pour mettre sur Facebook, je suis chef d'entreprise. Signalez celui qui dit qu'il faut qu'on montre les seins là. Signalez celui-là, Zang réaction, signalez-le. Facebook va le sanctionner une fois, il va rester tranquille. Signalez-le. Vous signalez aussi Francky, signalez-le. Hein? Tu ne peux pas vouloir commencer un business sans compter sur toi-même d'abord. Pour commencer un business, tu vas d'abord compter sur toi. Vous savez, il y a un moment où je donnais un peu d'informations pour celles qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Je leur disais, dans un premier temps, la cible, c'est toi-même qui vas aller chercher ta cible.
Dans un premier temps, c'est toi-même qui vas aller chercher tes clients. Dans un premier temps, tu dois te servir de ton entourage. C'est-à-dire du bouche à oreille. Hein? C'est-à-dire du bouche à oreille, tu commences toi-même à aller parler de tes produits. Mais je constate que beaucoup veulent manger, mais ils ne veulent pas faire les sacrifices qui vont avec. Vous pensez que quand ça soit comme ça, moi, Wanda, même c'est les mangas. C'est pour ça que vous allez bien, Seigneur. Moi, même si j'étais au Cameroun, ce que la niaque que j'ai là, que j'ai la niaque la fois 4. La niaque que j'ai comme ici, là, non. Si je dois au Cameroun, c'est que j'ai la niaque la fois 4. Il y en a qui s'en sortent. Mais il faut être déterminé. Il y a aussi un autre phénomène, là, les filles, là, elles ne sont pas déterminées. Hein. Elles ne sont pas déterminées. Elles préfèrent rester à la maison dormir au lieu d'aller travailler pour avoir un petit. Au lieu d'avoir un petit, elles préfèrent se coucher à la maison dormir. Tu entends qu'on cherche les employés. Un pays comme le Cameroun où les gens sont là, tata Aïcha. Quand quelqu'un m'écrit encore, je cherche le travail, je ne réponds même pas. Parce qu'elles cherchent le travail, le piment, sur le travail qu'elles aiment faire là, le piment. Le piment. Oh, le travail qu'elles aiment faire là-bas. Je dis ça, oh, comment les gens envoient souvent les offres d'emploi, je poste les offres d'emploi, après on revient me dire que l'employé là n'a pas duré. Parce que la majorité, laissez-moi ça, la majorité est paresseuse. Hein? La majorité est paresseuse. Moi, je me lève pour aller travailler. Je dis toujours, 800 € le mois. Mais vous savez ce que les 800 € là m'ont amené? J'ai eu mon premier logement à cause des 800 € là. J'ai eu mon prêt immobilier. Je veux le dire, certaines personnes vont croire que non, machin. C'est monsieur, c'est Benjamin Collet qui m'a aidé à avoir mon emprunt. Grâce au salaire de 800 € là. Benjamin Collet, si vous tapez sur Google, vous allez le trouver. C'est lui qui m'a aidé à mon emprunt. Avec mon petit salaire là. J'ai commencé à 800 €. Au fur et à mesure, quand tu es ancienne dans la société, le salaire gonflait. Donc après, je me suis retrouvée dans les 1100 €. Mais toujours avec... je faisais demi-journée. C'était tout demi-journée. Mais en 8 ans... non, pas 8 ans. J'ai travaillé 7 ans. En 7 ans... L'ancienneté, non. Je suis quittée de 800 à 1100 €. À Dadio. 1100 €. Quand j'étais malade, je travaillais au service du petit déjeuner. Mon patron, dans le PDG, hein? Écoutez, hein? Quand j'étais malade, le PDG, pas souvent comme ça, tu te lèves le matin, tu es malade. Tu appelles seulement l'entreprise pour dire que je ne peux pas être là. Le PDG, Dada Dio, qui a diplôme bac plus 70. Quand on appelle que Aïcha n'est pas là, il faut qu'il serve les clients de l'hôtel. Il retrousse ses manches de sa chemise. Il part laver les assiettes. Vous comprenez quoi? Il retrousse les manches de sa chemise. Il balaye, il passe l'aspirateur, il lave le sol. Voilà ce qu'on appelle patron, hein? Voilà ce qu'on... Écoutez, hein? Vous allez voir les patrons de l'Europe et les patrons de l'Afrique. Demain, ils vont dire que mon entreprise a chuté. Ton entreprise a chuté, hein? Ton entreprise a chuté, hein? Qu'est-ce que tu as fait pour que ton entreprise puisse chuter? Donc, on n'a pas encore commencé. Vous voyez, c'est moi qui gère les livraisons de Kamaz Beauty. D'autres vont commencer directement, va dire que non, je suis une boss lady. J'emploie les gens pour qu'ils partent livrer. Que moi-même, je fais quoi? Que mes mains sont coupées. Mes yeux sont fermés. Que moi-même, je ne peux pas réfléchir, apprendre à faire. Hein? Mais, je dis que le PDG, PDG, on l'appelle, oui, bonjour Thomas, Aïcha n'est pas là. Là, il y a des clients, là, faut qu'on les serve et tout ça. Il y a telle personne à l'accueil, ils ne peuvent pas gérer. Il vient, il démarre sa voiture, il vient. Je dis que le PDG, hein, il retrousse ses manches comme ça, pip, pip. La chemise, pap.
il serre. Jusqu'à il lave le sol. Voilà ce qu'on appelle un PDG. Mais chez nous, hein, le PDG peut dire que, il peut dire qu'à moi, il me couche, je dors, je paye les gens pour faire ça, machin. Mais dans l'urgence, là, on est dans l'urgence. Il doit satisfaire sa clientèle. Dans un bon PDG, si tu ouvres le salon, tu dois d'abord savoir quoi faire. J'ai fait la formation ici parce que je devais ouvrir le salon ici dans ma ville où j'étais. Je vous ai montré le moment que pas fait ma formation. Non, j'ai payé. Parce que tu dois d'abord savoir tout faire, ce qui est dans toutes les prestations de ton salon. Là, non, tu dois d'abord faire ça. C'est un sacrifice. Tu vas d'abord savoir faire ça. Les petites filles là, ce qui les intéresse, c'est mettre la connexion de 500, 600. Moi, il fait le Congo ça avec vous. Mais vous voyez qu'il y a la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'avance, non? Quand j'éteins ma caméra pour faire le Congo, je cherche mon argent, non? Ok. Restez là, hein? Restez là, hein? Aide-moi pour Noël, Aïcha. La galère, là, voilà. Mendier sur Facebook. Je t'aide, tes mains sont coupées. Moi, voici dans le froid, je dois aller livrer les produits chez Kamoise Beauty. Tu livres avec moi? Là, voilà la mendicité sur Facebook. Elle va mettre sa connaissance de 200. Tata Aïcha, aide-moi. Je t'aide que moi-même qui m'aide. Tes mains sont coupées? Vous êtes trop paresseuse. Aka, moi, je dis que si j'étais au Cameroun, même l'eau glacée porte tes mains sur ma tête, je m'avais vendre. Un peu son métier. Quand je cherche mon argent, les bêtises d'images qu'on dit qu'Aïcha Kamoa, je prends les conneries et jette loin. Je cherche mon argent. Quand il cherche mon argent, le titre quand je dis que c'est une star, il y a ma star de quoi, les petites stars là, ça me... Je prends le titre et je jette ça loin. Je cherche mon argent. Vous trouvez que vous n'êtes pas assez ambitieuse. Ou alors que Tata Aïcha, aide-moi. Je t'aide. Hein? Ah, ok. Reste là, ne va pas chercher au travail pour Noël. Hein? Reste là, ne va pas chercher au travail pour ta progéniture. Hein? Hein? Attends que Tata Aïcha, que tu vas mettre ta connexion, demande aux stars qui se sont démerdés pour réussir. Tu vas les demander qu'ils puissent t'aider. Tu vas les demander qu'ils puissent te donner l'argent. Tu as compris, non? Attends. Vous partez écarter vos cuissons, vous enceintes. Vous n'achetez pas les cadeaux de Noël, vous dites qu'Aïcha, moi-même, je ne sais pas que tu as abandonné 2 enfants. Hein? Tu ne vois pas ça, hein? Mais non, c'est tout à coucher qu'à Doudou. Oui, j'ai dit que tu ne parles pas là-bas. Hein? Même si c'est prononce le nom de Tchabda, tu ne parles pas, non? Hein? Oui. Pourquoi tu n'as pas là, alors? Peut-être c'est pas Tchabda. Non, tu ne parles pas. Même si je parle de Tchabda, tu ne parles pas. Mais est-ce que je m'énerve pas? Il m'a pas abandonné avec 2 enfants. Hein? C'est lui qui vient vous chercher à l'école. Non. Et alors, est-ce que j'ai menti? Tu veux le défendre? Pourquoi pour défendre qui? Non, j'ai l'impression que tu veux défendre Tchabda. Tu veux le défendre? Hein? Défendre pour faire quoi? Bon, tais-toi alors. Tu ris avec moi. Hein? Tu vas me sentir. Donc, Méliane, pour couper court. Pour couper court. Moi, je trouve, honnêtement parlant, que vous êtes des bonnes paresseuses. Que vous êtes des très bonnes paresseuses. Dans la vie, rien ne s'obtient facilement. Hein. Dans la vie, rien ne s'obtient facilement. Moi, je vous dis ça tous les jours. Moi, je fais le Congo ça avec vous. Mais quand c'est l'heure pour aller chercher mon argent, je suis plus moi et vous. Hein. Mais vous faites le Congo ça parce que vous oubliez. Vous oubliez les priorités. Hein? Elles vont simplifier 50 000 pour venir manger sur les réseaux sociaux. C'est ça, Van. Je ne poste plus les offres d'emploi. Parce qu'il fait un temps que je postais les offres d'emploi. Après, les gens viennent me dire que Aïcha, les employés là sont partis. J'ai compris qu'elles ne veulent même pas le travail. Elles pensent que la vie est trop facile. 50 000, tu les proposes. Vous pensez que ceux qui vous proposent 50 000 gagnent beaucoup trop quoi? Quand
Quand quelqu'un te dit qu'elle veut un serveur de 50 000, tu penses qu'elle gagne beaucoup trop quoi? Jusqu'elle va te payer 100 000. Hein? Qu'elle-même gagne beaucoup trop quoi? Quand je vais venir leur donner les conseils comme ça, ils ne seront pas plusieurs. Attendez, si j'ai dit sortez au Congo ça, elles vont se verser comme les fourmis maniants. Mais c'est ça que je vous dis alors que la différence, comme vous dites que tu fais quoi, tu fais. La différence entre vous et moi, c'est que je fais le Congo ça comme vous, non. Mais je ne jette pas tout mon corps et mon âme. Oui, j'adore le Congo, c'est sur la reine même, si vous voulez. Mais je vous ai prouvé, je vous prouve tout par A plus B que je ne jette pas mon âme dans le Congo ça. Quand il s'agit de se ressaisir pour chercher mon âme, me ressaisir et chercher mon argent. Le Congo ça, c'est l'heure de distraction. Et quand vous aurez compris ça, vous allez aussi avancer dans la vie. Mais tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez rester sur place. La vie, c'est un combat. Moi, je vais vous le dire. La vie, c'est un combat. J'ai des personnes tous les jours. Aïcha, pardon, trouve-moi un emploi. Trouve-moi une telle personne là pour le travail. On trouve. On trouve. Hein? Tu cherches l'argent là. Ou pour que moi aussi, je cours aller chercher. N'utilise pas ton cerveau. Hein. N'utilise pas ton cerveau. Moi, il était demandé. Il t'a dit que j'ai besoin d'un perroquet là-bas. Hein? Alors, tu répètes quoi? Parce que toi, tu utilises trop ton cerveau. Quand la maîtresse te demande de réciter la poésie, fais vite, on arrive à la maison, tu vas me réciter la poésie là. Ok, tu vas me réciter ça à la maison, ne te dérange pas. Tu vas y venir parler à Mélione. Elles t'ont dit qu'elles ont ton cerveau. Pas la poésie, mais je veux lire sans regarder. Tu peux lire sans regarder. Hein? Ok, mais s'il y a un souci, on arrive à la maison bientôt, non? Moi, je vous dis tous les jours ici là que il faut savoir dissocier les choses. Prenez le bon côté, vous prenez aussi vous prenez le bon côté, vous jetez le mauvais côté. Quand mon heure arrive que moi je vais aller faire, quand mon heure arrive, pardon, que je vais aller chercher mon argent, chercher mon argent. Le Congo, ça, même si on me dit n'importe quoi, je dis que pardon, attends d'abord. Parce que après ça, le Congo, ça ne va pas me nourrir. Le Congo, ça, c'est un moment de détente. Le Congo, ça, c'est un moment de, voilà, c'est un moment de détente. C'est pas un moment que, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ok, voilà. Donc, mes lions et mes lionnes. Celui-ci, je suis prioritaire. Qu'est-ce qu'il veut me faire là? Mes lions, maman. Mes lions et mes lionnes. Quand vous voulez ouvrir un business, la première des choses, si tu veux vendre le vin, il faut savoir maîtriser un peu le vin afin de bien conseiller. Si tu veux faire dans l'esthétique, il faut maîtriser aussi un petit peu l'esthétique. C'est pour ça que je disais dernièrement, quand je cherchais quelqu'un là, moi je cherchais une personne qui a fait. Je cherchais une personne qui a fait dans la cosmétique, qui maîtrise les intrants, qui maîtrise la peau, même dans la dermatologie, oui, pourquoi pas. Pour pouvoir conseiller, ça serait bien. Parce que mes lions, si je prends quelqu'un lambda, c'est quelque chose que moi je peux déjà faire. Vous comprenez, non? Bref, moi je vais tout simplement vous dire, il ne faut jamais simplifier un travail. Il n'y a pas de saut métier. Moi je vous ai toujours dit que mon travail de 800 €, 800 € ici en France, c'est rien. Hein. Ce n'est rien. C'est une insulte même. Mais quand j'acceptais ce travail-là, beaucoup de mes comment je peux dire ça, beaucoup de mes proches me disaient que oui, mais Aïcha, est-ce que tu vas t'en sortir, c'est trop petit, machin. Je savais ce que je voulais et je savais que dans cette entreprise là je pouvais, parce que je vais vous dire vrai, quand j'ai accepté les 800 € là, c'est pas parce que c'est de l'entreprise que je cherchais. Dans cette entreprise là, qu'est-ce que j'ai obtenu?
dans cette entreprise-là, j'ai obtenu beaucoup plus autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme pour dire que ceux qui simplifient, par exemple, le salaire de 50 000, là, tu sais ce que tu peux obtenir dans l'entreprise là. Hein? Et dit ceux qui simplifient, par exemple, le salaire de 50 000, vont l'appeler pour 50 000 pour aller travailler quelque part. Il va dire que non, c'est petit. Mais est-ce que tu sais donc, comme récemment, là, par exemple, chez Poupi, où les gens disaient que non, 50, bon, c'est vrai qu'elle ne paye pas 50 000, elle paye plus. Mais les gens simplifiaient déjà 50 000. Mais tu es bête, tu ne peux pas te dire que non, je vais aller travailler pour 50 000. Mais là-bas, étant donné que Poupi connaît un peu des personnes qui sont un peu bien placées, maman, je peux arriver là-bas, même quelqu'un d'autre me dit même que maman, viens, je veux te recruter. Hein. Je veux te recruter, tu travailles tellement bien, je suis venue ici là plusieurs fois, je veux te conseiller pour que tu partes travailler quelque part où on va même te payer 200 000. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Et que même seulement le fait que tu puisses même avoir des pourboires. Parce que les grands là, quand ils partent boire quelque part, ils laissent les pourboires. Que, ah maman, si j'aime seulement mes pourboires de 2 000 tous les jours, 2 000 tous les jours, 2 000 ou même 5 000, même 10 000, ça dépend tous les jours. Non, vous ne réfléchissez pas souvent loin. Vous venez souvent réfléchir. Maman, la maîtresse vendredi, il faut donner une pièce de 1 euro et moi j'en ai. Tu as la pièce de 1 euro là, hein? Oui. Qui t'a donné la pièce de 1 euro, Bapro? Personne. C'est toi. Et tu as donné ça quand? Quand j'étais petit. Moi, comment la pièce de 1 euro là que tu me dis là, c'est où? Tu as 1 euro? Oui. Qui t'a donné 1 euro? Pas. Comment tu connais pas? Tu vas te doser si tu veux commencer à me mentir. Tu as pris 1 euro où? Bah, c'est quand j'étais petit. Mais c'est où? Montre-moi les 1 euro là. C'est où? Mais non, ils sont chez moi. Ils sont à la maison. Où à la maison? Dans ma chambre. On part, tu vas me montrer les 1 euro là.